les amis, on se retrouve pour une vidéo retour sur une prédiction, en fait sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Le mercredi 19 octobre, voilà, qui avait été mise en ligne donc le jeudi 20, elle est passée le jeudi 20. Bref, ça c'est juste le détail. Dans cette vidéo, j'avais marqué fait divers, quelque chose susceptible d'arriver, actu. Je m'étais vraiment senti très mal à partir de ce moment-là de la vidéo, environ à 13 minutes 32 de la vidéo. Voilà, j'ai ressenti que ce tirage voilà, allait être un petit peu particulier. Ce qui aujourd'hui me conforte dans l'idée que ce tirage me parlait tout simplement de cette triste histoire qui vient d'arriver là, qui concerne Justine. Cette chose, voilà, cet acte horrible qu'a fait ce Lucas. Et voilà, vous jugerez par vous-même, tout simplement, avec cette vidéo, que j'ai vu ici énormément de choses qui me laissent à penser que c'était ça, qu'on me montrait tout simplement ce qui allait arriver quelques jours après, malheureusement. Donc ce tirage a été publié le jeudi et cet événement dramatique est arrivé samedi soir, samedi dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, je vous laisse écouter par vous-même, vous pouvez retrouver toute la vidéo. Voilà, c'était un tirage du jour, mais comme je disais dans la première partie, ce tirage ne vous concernera pas, ça sera certainement dans l'actualité, dans les faits divers, quelque chose d'horrible là. J'ai parlé d'agression sexuelle, de procédures, de choses comme ça. Un jeune homme, une maman. Et là, maintenant, voilà, je ne savais pas trop, j'étais perdue. J'avais la gorge qui serrait. Vous pourrez le remarquer par vous-même, je me tiens la gorge. Et vraiment, voilà, je canalisais vraiment pour quelque chose d'horrible. Je l'ai ressenti, j'avais des douleurs au ventre, je savais que c'était vraiment quelque chose de moche. J'avais même dit, je ressens quelque chose ici, mais je ne vais pas en dire plus. Je ressentais un meurtre, honnêtement. Voilà, tout simplement, je ressentais ici un viol, une agression. J'avais parlé de quelque chose d'illégal qui pouvait me faire penser à tout simplement voilà, à une agression sexuelle, un meurtre. Et on va écouter, le son n'est pas très bon sur l'ordinateur, je vais donc mettre sur l'ordinateur la partie de la vidéo et mettre le son peut-être avec mon téléphone. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver cette vidéo. Voilà, le titre c'est fait divers, quelque chose susceptible d'arriver, actu, dans le tirage du jour fait le mercredi 14 à 14h. Donc c'était la vidéo du 19, que j'ai tiré les cartes le 19, mercredi 19, et puis elle est sortie en ligne le jeudi 20. On va écouter un petit peu ce que j'ai dit. Je mettrai peut-être des petites pauses de temps en temps. On a un cycle lunaire, une maison, des émotions, beaucoup de choses comme ça. Oui, beaucoup d'émotions. Et avec cette prison, j'ai envie de dire, oui, on se sent un petit peu prisonnier, un petit peu besoin de... Oui, j'ai à nouveau ce côté, besoin de se replier sur soi. On est dans les émotions, ici, un cycle lunaire, peut-être un petit peu un mal-être, ou vous allez traverser peut-être une journée un petit peu difficile, avec ça va remuer, j'ai envie de dire, ça va peut-être psychologiquement, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, des choses comme ça va être peut-être un petit peu difficile avec cette carte de prison. Il y a peut-être comme un besoin de rester un petit peu chez vous, enfermé. Vous êtes prisonnière peut-être aussi de ça, peut-être des choses un petit peu qui vous perturbent. Vous êtes peut-être un petit... À ce moment-là, je ne savais pas encore que ça allait être vraiment pour quelque chose de l'actu. Voilà, j'ai essayé d'interpréter ces deux cartes. Donc, on me parlait d'ici d'enfermement d'une personne qui pouvait avoir des problèmes d'ordre psychiatrique vraiment dérangés. Voilà, on parlait d'hôpital psychiatrique, d'emprisonnement, de prison, quelque chose en lien avec vraiment une personne perturbée. Laisser submerger par rapport à vos émotions. Vous êtes emprisonné dans peut-être comme un mal-être. La lune, c'est aussi quelquefois un petit peu la dépression, mais ici, oui, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce côté besoin de prendre du temps pour ça, mais là c'est le côté prison, c'est vous vous enfermez peut-être sur vous-même aussi ici. Vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous êtes peut-être un petit peu isolé par rapport à peut-être des choses qui vous perturbent un petit peu ici. Ça peut être au niveau des émotions ou voilà, psychologiquement il y a quelque chose qui vous chagrine peut-être ici.
j'ai ce sentiment-là avec cette lune. Les fois, la lune, ça fait remonter les choses. Euh, c'est peut-être un cycle là où vous vous sentez un petit peu mal aussi, c'est un cycle lunaire, la lune, voilà. C'est peut-être tout simplement aussi un mauvais passage ici dans votre vie. Vous vous sentez un petit peu Voilà, ici, comme dit, seul, abandonné. j'ai essayé d'un. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de Sentiment mauvais là. de solitude ici, D'enfermement, avec cet de enfermement, de se problèmes sentir pris au psychiatriques, piège. de gros On pourrait malaise. parler ici aussi d'une personne peut-être dans un établissement psychiatrique, quelque chose comme ça. Ou besoin d'aller faire des soins, voir un psychiatre, quelque chose. Ici, j'ai la prison avec cette lune, les émotions, psychologique, la tête. Peut-être, oui, j'ai quelque chose ici. Pour moi, ça me parle aussi peut-être des problèmes d'ordre psychologique, peut-être une personne autour de vous, ou un besoin d'aller consulter, ou quelqu'un qui s'est interné peut-être dans un hôpital psychiatrique, ou quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter un psychiatre. Il y a vraiment, je ressens ici, oui, il y a vraiment mal-être et cet enfermement-là. Euh, ça pourrait être une dépression ici pour certains, pas pour tout le monde, mais. Et ici, au repos, peut-être, oui, un surmenage, peut-être ici, on est en train de craquer. Donc oui, je disais, on est en train de craquer et maintenant tout s'explique parce que ce Lucas est complètement dérangé. Apparemment, voilà, c'est quelqu'un qui, au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un qui a déjà eu des soucis avec la justice. Voilà, il a déjà incendié un hangar ou je ne sais quoi. Et apparemment s'emporte assez facilement, même lors de matchs de foot, des choses comme ça, quand il perd. Voilà, il n'arrive pas à maîtriser ses émotions, il s'emporte un petit peu facilement. Donc j'avais ce côté-là, besoin d'aller consulter un psy, ici quelqu'un qui est vraiment très mal et vraiment dérangé, voilà. Donc je remets le son ici, vous avez le tirage là, bon pour le moment il n'y a rien, mais voilà, je ressentais déjà ici quelqu'un de très perturbé, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques qui, voilà. Et vous verrez par la suite dans le tirage ce que je vais dire. Certains Voilà. sont peut-être ici en train de craquer, je ne sais pas. J'ai vraiment le. Oui, en plus, j'ai un peu la gorge qui serre, donc j'ai souvent des choses comme ça qui me confirment un petit peu des émotions, des ressentis. Et là, j'ai comme un poids, comme si la gorge se serrait un petit peu là. Donc oui, pour moi, ça me confirme encore un petit peu. On a la lenteur ici, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui sera retardé. On a, oui, les choses qui n'avancent pas assez vite ici. Les choses en retard. La lenteur ici. Allez, on va faire un 9 cartes. Voilà, je Je mets ne sais pas si pause. vous verrez tout. Je vais essayer de les mettre, que vous puissiez voir toutes les cartes. Je ne sais pas, là, on voit pas trop bien là, c'est pour ça que je vous l'ai mis en grand là. C'est le temps d'étaler les cartes là et je remets le Oui, son. j'ai vraiment. Oui, un craquage là. J'ai le sentiment qu'il y a ici peut-être une personne là. C'est général, donc ça. Là, peut-être ça parlera qu'à une personne, mais qui a. Oui, un burn-up qui est vraiment au bout là. Fatigué psychologiquement, ça va vraiment pas là. Il y a besoin de. Et en plus, on a la méditation, on avait le repos déjà là-bas. Ici, quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui s'est donné à fond, quelqu'un qui. Oui, peut-être du surmenage ici, pour certains. Pour certains, peut-être du surmenage ici. Peut-être, oui, quelque chose de mauvais ici quand même. Je ressens. Je ressens quelque chose de mauvais, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici. Allez. On a à nouveau la méditation. On l'a 3 fois. La méditation ici, à nouveau qui est ressortie. On l'a là. Et nous l'avons ici également. Avec le 5. Le 5 de bâton. Nous avons 3 fois la méditation. Donc il y a vraiment besoin ici. Oui, il y a vraiment ce besoin de prendre du temps pour soi, de se recharger, de méditer, de se poser ici. Il y a vraiment, madame, et en plus le caducée, ça nous peut aussi parler, penser tout ce qui est travail
les médecins, les notaires, des choses comme ça. Tout ce qui est dans un petit peu, mais c'est la médecine aussi. Donc oui. Et Justine faisait des études d'infirmière aussi. Donc voilà. On a ici la sexualité, mais pas que. J'ai le sentiment qu'ici il y a des choses un petit peu, comment dire, on nous parle de choses, c'est pas vraiment les addictions, oui, quelque part c'est une forme d'addiction ici. On parle d'amour, de sexualité, de jugement, cette carte qui parle un petit peu peut-être oui, c'est des formes de vices, oui, de choses peut-être malsaines, voilà, c'est ça. Peut-être des choses malsaines, des choses un petit peu, pour moi ici, pas oui, des choses pas très saines, peut-être au niveau de la sexualité, mais pas que. On a une notion de choses pas très, oui, pas très équilibrées, pas très juste, des choses un petit peu illégales, mais pas, comme si vous n'arriviez pas à gérer, à tempérer, à trouver un juste milieu au niveau ici, au niveau de la sexualité, au niveau de certaines peut-être dépendances, au niveau de l'amour. Il y a un certain manque d'équilibre, oui, et on a une forme de perte de repère. On n'arrive pas à, je sais pas trop comment dire, on n'arrive pas trop à trouver un équilibre ici. Oui, c'est vraiment cette notion de perte d'équilibre, de ne pas trouver le juste milieu par rapport à peut-être ici, oui, à une forme d'addiction, des dépendances au niveau de la sexualité, mais pas que. Oui, mais il y a beaucoup de la sexualité ici qui ressort, mais ça pourrait être d'autres choses. Mais ici, vraiment, on nous parle peut-être de la sexualité, des dangers, des choses, voilà, des dangers, des choses qui ne sont pas tempérées, des choses un petit peu, qui vont un petit peu peut-être dans l'extrême, peut-être des choses, de la violence à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Oui, j'ai vraiment un mauvais... Là, tout de suite, comme ça, quand je regarde cette carte de caducée et de chien à côté, oui, j'ai une forme de dépendance malsaine ici, au niveau de la sexualité, sexualité un petit peu, pas légale, oui, malsaine. Comme si il y avait des obligations de faire certaines pratiques ou comme si on pouvait vous forcer ou qu'on allait forcer quelqu'un ici à avoir des relations. Ou une addiction, vraiment quelqu'un de très accro qui... Oui, j'ai vraiment ça. Et ici, avec le chien, on pourrait parler d'une relation comme ça, malsaine, avec un amant ou avec un ami. Oui, c'est quand même quelque chose de malsain. Et en plus, on a peut-être j'ai envie de dire, peut-être des problèmes de santé liés à une relation ici, ou avec de multiples partenaires. C'est un truc, les amants, donc ça pourrait être... c'est peut-être pas pour vous qui regardez, c'est peut-être quelque chose qui va sortir dans l'actu, je ne sais pas, mais j'ai vraiment un mauvais quelque chose là-dedans qui me... Je sais pas, je vois ce tirage et je me dis, il est bizarre quand même. Oui, on a oui, vraiment quelque chose de malsain au niveau de la sexualité. On a peut-être une forme de... Oui, comme si on forçait, comme si on obligeait ici quelqu'un à avoir des rapports ou des rapports pas protégés, pas sains. Parce qu'on a aussi autour de ça un jugement. On pourrait être amené ici à aller consulter un spécialiste, un médecin, un avocat, un juge, quelque chose. Donc oui, peut-être une histoire d'agression sexuelle, de choses qui se sont passées ici au niveau de la sexualité, ou alors une maladie. On pourrait parler de problèmes de santé, mais je ne veux pas parler de problèmes de santé, mais oui, on a le serpent, c'est aussi pour moi les virus. On a le chien, c'est les amants, ça peut être les multiples relations, ça peut être la fidélité. Il y a quelque chose de malsain ici quand même. Il y a aussi oui, il y a quelque chose de malsain autour de la consultante d'une dame ici. Sexualité, méditation, oui, un art, pour moi, une pratique. Il y a de la sexualité, méditation,
Et méditation, en général, on est posé, on est bien dans la méditation, on est détendu. Mais ici, j'ai, avec le reste, j'ai un jeune homme ici, avec la consultante. Ça peut être le fils, mais en tout cas quelqu'un de beaucoup plus âgé que la dame ici. Une procédure ici, une dame et un jeune homme. En procédure, quelque chose vraiment en lien avec la justice, avec le milieu médical. Oui, ici, la fidélité, cette trahison, cette auto. L'inflation à 6 ou à 8, c'est pas... Ça a coupé. Un petit bug. J'essaie de retrouver la vidéo. Je mets pause. Là. Un art, peut-être ici une dame qui a une relation avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. La dame ici, c'est le fait qu'elle est déjà maman en fait. Parce que je parlais d'une maman. Mais vraiment très jeune, parce que je disais une relation malsaine, quelque chose de malsain qui pour moi me ressortait ici. Vraiment quelque chose dans ce tirage, il y a vraiment quelque chose de vraiment malsain. Et comme j'ai dit, en lien avec des procédures, la justice, peut-être les médecins, peut-être des consultations au niveau médical, peut-être des abus. Une dame, un jeune homme, peut-être genre de cougar. Vraiment le jeune homme beaucoup plus jeune. Et ici peut-être des procédures ici, on a... Oui, j'avais le jeune homme, une dame, je voyais une femme, donc pour moi, on parlait d'une femme, donc d'une maman. Enfin, ici, pour moi, c'était dans le sens maman, parce que j'avais dit une cougar, ça peut être sa mère, j'avais dit, ou une procédure avec une maman. Oui, et avec caducée, la justice, tout ça, voilà, les autopsies, les procédures juridiques, etc., etc. Fidélité, oui, la maîtresse, avec le chien, c'est aussi l'amant, c'est aussi, oui, cet automne. Il y a peut-être ici une histoire, alors ça sera peut-être dans les, je ne sais pas, peut-être ça sera dans les faits divers, quelque chose, ou alors pour peut-être une seule personne qui va regarder ici, il y a peut-être ici une histoire de procédure qui concernerait ici un jeune homme, il y a une femme impliquée ici. La consultante qui ressort, donc ça pourrait être sa maman, ou alors... oui, sa maman, comme dit, parce que je voyais une maman. Entame une procédure contre cette et femme. Justine était maman. Ici, pour détournement de mineur, ou alors c'est vraiment une procédure, il y a un procès, quelque chose ici sur une femme par rapport à un jeune homme. Par rapport à, pour moi, ici, la sexualité malsaine, quelque chose de malsain, vraiment. Oui, un art, c'est la création, on a créé quelque chose, on a fait quelque chose ici. Méditation, pour moi, ça veut dire quelque chose de normalement de sain, de bon, de posé. Sexualité posée, c'est tout un art, et on pourrait dire ici que c'était quelque chose de très sain, peut-être. On aurait pu dire, mais moi je ne sens pas du tout comme ça, parce que avec tout ce qui est là autour, je sens plutôt justement quelque chose de pas sain du tout. Des actes, oui, on a fait une œuvre. Il y a ici, pour moi, oui, ici, je pense que ça ne va pas parler à grand monde, et pour moi, une procédure ici, peut-être par rapport à de la violence au niveau de la sexualité, peut-être avec un jeune homme ici, quelque chose dit illégal, peut-être ici, au niveau de la sexualité. On pourrait nous parler de un jeune homme, de viol, de choses comme ça, de viol ou d'inceste ou de... Pardon. Oui, agression sexuelle, inceste, viol, consultante. Ici, là, quelque chose de tout récent, là. Tout récent. Quelque chose, peut-être une maladie, il y aura un procès, quelque chose ici par rapport à une maladie.
transmissible, un acte sexuel, enfin j'allais dire dégueulasse, oui, il y a vraiment quelque chose de mauvais autour de peut-être ici de la sexualité et qui concerne vraiment un jeune homme avec une dame ici. Un jeune homme, un jeune homme, donc même peut-être un adolescent. Parce qu'on a aussi le caducée qui représente la santé. Donc peut-être, oui, besoin d'aller voir un médecin, faire constater quelque chose, ou alors procédure juridique quelque chose. En lien avec peut-être un juge ou un avocat ou quelque chose comme ça. J'ai ce sentiment-là ici, ça sera peut-être pas pour, ça sera peut-être même pas pour vous ici. Ça sera peut-être pour carrément dans l'actu, je ne sais pas. Ça fait 28 minutes. Écoutez, je vais juste faire ici un autre. Voilà un petit peu, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est lié à cette affaire avec Justine. Je voyais vraiment une agression sexuelle, quelque chose de vraiment malsain. Oui, on forçait ici quelqu'un à avoir des relations, c'était vraiment mauvais, très très mauvais. J'avais la gorge qui serrait. La première chose qui m'était venue avant de tirer, j'ai dit bon, je sais plus comment j'avais dit ouais, je le dis pas, c'est bon. Mais voilà, comme dit, j'avais ressenti ici peut-être, voilà, justement, un meurtre ou quelque chose, vraiment quelque chose qui allait vraiment sortir. Et comme dit au début, on avait l'emprisonnement, la personne dérangée. On avait donc quand même cette notion de se faire enfermer, d'arrestation ou d'une personne très dérangée psychologiquement qui avait des tendances, des envies sexuelles et voilà, le forcing. Dans la sexualité, je voyais d'autres choses autour. Je voyais pas que de la sexualité, je voyais quelque chose de malsain. On a quand même évoqué le fait que Justine a peut-être été droguée, voilà, avec quelque chose dans son verre. Et voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. J'avais vu donc une femme et tout de suite j'ai parlé de médecine, de choses comme ça autour de cette femme. Justine faisait des études d'infirmière, mais pas que, ça rejoint aussi maintenant toutes les autopsies. Parce que j'avais vraiment un truc légal, j'avais procédure avec la justice qui allait se savoir, enfin voilà, il y allait avoir quand même notion de justice, de trucs au niveau du médical, donc voilà, forcément les autopsies, on avait la justice, donc voilà, l'arrestation, et voilà un petit peu ce que j'avais vu, et bien sûr, j'ai bien précisé à plusieurs reprises, un jeune homme très jeune, genre adolescent à peine quoi, il a 21 ans, je voyais vraiment ce jeune homme très très jeune et j'avais dit je vois une dame, une maman, peut-être quelque chose avec un inceste avec sa maman ou quelque chose, mais maintenant voilà, Justine on l'a appris que c'était une maman, elle avait un petit bout de chou de 2 ans et demi, donc voilà, ça me parlait quand même d'une jeune maman qui est dans la médecine, d'agression sexuelle, parce que je parlais d'actes forcés, quelque chose de malsain, d'obligation, et autour de la sexualité je voyais d'autres choses vraiment malsaines, donc oui voilà, le côté obligation, viol, mais aussi le côté voilà, drogue, des choses comme ça. Il y avait vraiment je sentais que une personne était vraiment accro, qui avait vraiment le côté malsain, donc pour moi il a vraiment préparé son coup. Ici je suis presque persuadée qu'il avait mis quelque chose dans son verre, parce que il y avait ce côté envie de sexualité, de quelque chose mais de malsain, que c'était qu'elle serait pas d'accord, et il le savait, et qu'il a préparé le terrain, il a tout mis en place, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout de son truc. Et on le voit quand même dérangé psychologiquement dans la première carte, quelqu'un qui a besoin de se faire interner, de se faire soigner, qui est impulsif et qui ne maîtrise tout simplement pas ses émotions, ses pulsions. La preuve, c'est que certainement elle a dû voilà, elle était peut-être pas bien quand elle a peut-être suivi de son plein gré, parce qu'ils se connaissaient, ils étaient amis. Je parlais d'un ami, d'un amant. Ils avaient déjà eu apparemment une petite histoire, quelque chose. Ils avaient déjà eu un petit flirt ensemble à une certaine époque. Elle l'a peut-être suivi en toute confiance, mais voilà, dans l'état où apparemment elle était vraiment pas bien et elle se reposait dans la voiture, il a peut-être tenté, pour moi, il aurait tenté d'abuser vraiment d'elle, et elle a eu un moment de conscience, et elle s'est dit, ok, genre, qu'est-ce que tu fais
je vais porter plainte, t'essaies de profiter de moi ou quelque chose comme ça. Ou alors elle était peut-être un petit peu partie dans les vapes ou quelque chose et il l'a pris dans sa voiture et l'a emmené tout simplement. Et quand elle a pris, parce qu'on nous dit qu'il lui a mis juste un coup de poing, mais je ne pense pas, voilà. Et en plus il dit elle était d'accord. Mais moi là dans les cartes, dans ce tirage-là, elle n'était pas d'accord du tout. Pour moi il y a quand même cette agressivité, quelque chose de très malsain. Donc pour moi il y a eu agression sexuelle et elle n'était pas du tout consentante. Pour moi, elle n'était pas du tout consentante dans ce... Pas du tout. Et forcément, si elle a repris conscience et qu'elle l'a... Ouais, qu'il commençait à faire des choses avec elle et que voilà, elle l'a menacé de porter plainte. Il a pété un câble tout simplement et pour la faire taire, voilà, il a mis quelques droites et voilà, apparemment il l'aurait étranglée, mais ça c'était sûr parce qu'avec un coup de poing comme il a dit, il n'aurait pas pu la tuer avec un seul coup de poing. Donc voilà, et en plus aujourd'hui là, j'ai vu qu'apparemment il l'aurait étranglée, ce qui était vraiment prévisible. Voilà, c'est pas avec un coup de poing qu'on arrive à tuer quelqu'un. En plus il est tout maigre, il est tout frêle. Mais voilà, pour moi, elle l'a menacé de porter plainte. Elle a dû avoir un moment de conscience. Peut-être qu'elle était dans les, comme dit, droguée, dans les vapes. Et elle s'est réveillée. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais porter plainte contre toi. Et lui, il a perdu... ouais, il a perdu la raison. Et il s'est dit, bah non, j'ai déjà des trucs... apparemment, il avait déjà aussi un bracelet. Donc il était déjà un moment sur surveillance. Il avait déjà un petit casier pour des choses comme des incendies, des choses comme ça. Donc il a flippé tout simplement, il a perdu la raison et voilà, il ne voulait pas se retrouver au trou parce que s'il avait un bracelet, il était peut-être en sursis d'aller faire, voilà, il était en sursis certainement et il s'est dit, bah là je vais jouer au trou, c'est sûr. Elle porte plainte contre moi, contre agression sexuelle, viol, je me retrouve au trou et hors de question quoi. Et il a pété un câble tout simplement et voilà, le pire est arrivé, il a tout simplement, voilà, tué... et essayer de dissimuler le corps et essayer de trouver ses preuves, d'aller en plus rechercher une autre femme de suite derrière pour avoir un alibi. Parce que j'avais une autre femme qui était ressortie dans le tirage, je ne savais pas trop pourquoi. J'avais parlé, ça peut être le virus, mais ça pouvait être une autre femme. Donc il y a effectivement deux femmes dans cette histoire-là. Elle, maman, que je voyais une maman, une histoire de maman, peut-être inceste, quelque chose, mais maintenant tout s'éclaire. Cette maman que je voyais, c'est tout simplement Justine qui était maman. Et lui qui a pété un câble, je voyais un homme, quelqu'un de dérangé, enfin, je voyais vraiment quelqu'un de dérangé psychologiquement, qui avait besoin de suivi psychiatrique. Je parlais d'enfermement, peut-être dans un hôpital psychiatrique où voilà, on avait la prison qui évoquait aussi la prison. Beaucoup d'émotions, enfin voilà. Donc pour moi, c'était, il a pété un câble. Il a prémédité tout ce qui s'est passé avant parce qu'il avait cette envie de quelque chose avec elle. J'ai tout de suite vu un ami qui a une envie, qui a envie d'avoir un rapport, quelque chose, mais pas consenti. J'avais vu une agression, quelque chose, mais j'avais ressenti quelque chose de beaucoup plus mauvais avec la première carte. J'ai même dit, ouais, c'est bon, je préfère pas le dire, mais j'avais tout de suite eu mort. Enfin voilà, vraiment, ça m'était venu. Donc voilà, cette tragique histoire ici, qui pour moi, tout simplement ici, est partie du fait que voilà, elle avait peut-être déjà repoussé ses avances, tout simplement parce qu'elle avait maintenant un petit copain et peut-être qu'ils avaient des petites aventures comme ça tous les deux, parce qu'apparemment ils s'entendaient bien. Mais peut-être que maintenant, tout simplement parce qu'elle avait un chéri officiel, voilà, quelqu'un avec qui elle était, elle ne voulait plus rien savoir de lui, et il en était tout simplement conscient et il voulait quelque chose avec elle pour moi. Et l'unique façon pour lui de l'avoir, c'était tout simplement de la droguer pour arriver à ses fins. Et ça, c'est, à mon avis, ça s'est pas passé vraiment comme il l'a voulu. Elle a dû, pour moi, avoir un moment de lucidité, même si c'était dans les paumes ou voilà. À mon avis, elle a repris ses esprits et voilà, elle l'a menacé comme dit, de porter plainte et il a pété un câble. Et il s'est dit, voilà, je suis en sursis, j'ai eu le bracelet. J'ai déjà un petit dossier là chez les... voilà, j'ai déjà eu procédure. Donc je suis un petit peu sur la sellette de retourner et cette fois au trou pour un moment. Donc voilà, c'est là, il a disjoncté, il a perdu contrôle et tout simplement il a essayé de la faire taire. Et là, il a tout simplement pris à la gauche, foutu quelques droites et voilà, un drame, encore un drame malheureusement. Voilà que
Moi, je suis dégoûtée parce que voilà, c'est encore un drame. Je voulais pas trop en parler parce que voilà, je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Mais de suite, quand c'est sorti cette histoire-là, j'ai tout de suite pensé à ce tirage. J'ai dit, je vais attendre un petit peu quand même pour en parler parce que voilà, c'est tout frais et voilà, c'est très dur pour les parents, pour tout le monde, forcément. Une jeune fille comme ça, c'est horrible. C'est juste horrible. Voilà, après Lola, Justine, ça s'arrête plus. Les gens pètent vraiment des câbles pour tout et rien. Ils ont. Voilà, c'est horrible. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, qu'elle repose en paix et que justice soit faite et que voilà, qu'il reste le plus longtemps possible. Bien sûr, pour moi, il devrait rester au trou à vie, mais bien sûr, on sait tous qu'il aura le maximum possible, une vingtaine d'années, donc il va ressortir quoi, à 42, 43 ans. Voilà, il aura encore la moitié de sa vie pour profiter, alors qu'il y a un petit enfant là qui reste sans maman, voilà, orphelin de papa, de maman, parce qu'il avait déjà pas son papa. Et là, il reste orphelin de maman, il va grandir sans sa maman. Tout ça pour une espèce de petit abruti, j'ai pas d'autre mot, c'est un. Voilà, pour assouvir ses besoins sexuels, je sais pas moi. En plus, ça, apparemment, il n'a pas de problème plus que ça pour se faire des copines. Il en a ramené une autre le soir même. Mais non, il voulait absolument celle-là. Et il y en a qui sont prêts à tout quand voilà, il a pété un câble. Le mec, il est pas net. Il aurait besoin maintenant de rester au trou, mais à vie. Voilà. Ce sont des dangers. À 40 ans, il va ressortir. Il aura de nouveau des pulsions, envie d'une femme qui va lui dire non. Et hop, c'est reparti. Il va de nouveau recommencer. Ça me met hors de moi, voilà, c'est ce genre d'histoire, mais voilà, c'était aussi histoire de dire un petit peu, j'ai fait ce retour pour vous montrer un petit peu comment je canalisais, je pouvais recevoir des fois des choses qui arrivent, voilà, comme je disais, des fois, ça peut être lors d'un tirage normal du jour et ressentir que ça va être quelque chose qu'on va parler dans l'actu, et là, c'est ce que j'avais dit, ça va soit parler qu'à une seule personne, une sorte d'agression sexuelle, procédure, ou alors c'est quelque chose qui va ressortir dans l'actu, mais je le sentais vraiment très mal, comme dit, si vous regardez la vidéo, parce que là ça a été un petit peu compliqué comme ça, je me tiens la gorge, donc j'ai quand même ce sentiment d'étranglement, de serrer, et le ventre, j'étais vraiment pas bien, j'ai senti vraiment que c'était quelque chose d'horrible qui allait se passer, et malheureusement, comme dit, 3 jours après, voilà, disparition de cette pauvre Justine, à peine 20 ans, 21 ans, 20 ans, il me semble. Mais bon, 20, 21, 22, on s'en fout. Je veux dire, elle était jeune, elle avait toute la vie devant elle, elle était jeune maman, elle avait un chéri, elle avait des projets, voilà, elle faisait des études, voilà. Et personne ne mérite qu'on lui enlève la vie, c'est horrible. Donc, une pensée aussi pour ses parents, qui doivent être vraiment, je ne peux même pas l'imaginer. Parce que j'ai une fille de son âge, donc voilà, j'en ai une plus âgée, mais bon, voilà. Quand on est parent ou pas, voilà, forcément, ça nous affecte, ça nous touche. Et voilà, forcément. Et après, j'ai envie de dire, les parents de ce Lucas, qui n'ont rien demandé, voilà, j'ai une pensée pour eux parce que je sais que certains risqueraient de s'en prendre à ses parents qui, eux, n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à avoir un fils comme ça. Il est parti en cacahuète de son côté. C'est pas la faute des parents. Des fois, on a tendance à dire que c'est l'éducation des parents, mais j'ai envie de dire que non, on est responsable de nous-mêmes. Même si, par exemple, même si on avait des pires parents du monde, on n'est pas obligé d'être mauvais. Voilà. Donc, ses parents sont des personnes apparemment très respectées, respectables dans le village, très, voilà, des agriculteurs, des personnes, des bonnes personnes. Et lui, il est parti en cacahuète, c'est pas la faute des parents. Et malheureusement, les parents vont avoir aussi ce truc sur eux. Voilà, le regard des gens. Ton fils, c'est un meurtrier. T'as mal éduqué ton fils. Alors que j'ai envie de dire que non, il faut pas accabler ses parents. C'est aussi difficile pour eux de maintenant se dire, voilà, on a élevé un meurtrier. on a fait de notre fils un meurtrier. Ils vont culpabiliser, mais voilà, une pensée pour eux, pour tout simplement aussi leur dire, je ne sais pas s'ils verront un jour cette vidéo, mais voilà, j'ai envie de dire qu'ils ne se sentent pas responsables des actes de leur fils et que les gens voilà, ne s'en prennent pas à ses parents qui sont aussi maintenant dans une certaine souffrance également. Pas la même que les parents de Justine, ça c'est sûr,
Mais voilà, aussi. Donc une pensée pour les parents de Justine, sa famille, ses amis. Et voilà, que Justine repose en paix et que justice lui soit faite. Et j'espère, enfin, c'est pas possible. Moi, j'aurais aimé qu'il reste au trou à vie. Parce que voilà, c'est juste pas possible. On peut pas enlever la vie de quelqu'un comme ça gratuitement. On va où là? Enfin bref. Voilà un petit peu sur ce retour. Voilà, c'était juste pour vous dire que je recevais des fois des canalisations, des choses comme ça au travers des tirages du jour. Mais pas que, voilà, dans les prédictions. Vous pouvez retrouver des prédictions également sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Moi, je suis un petit peu émue maintenant, parce que je suis retournée, tout simplement. Donc, à plus tard. Ciao, ciao.